Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle recette. On va réaliser des macarons au caramel beurre salé. Un grand classique, le macaron au caramel beurre salé. On va donc voir comment préparer ça. C'est pas compliqué, c'est une recette assez rapide. Et on va passer tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, pour réaliser cette recette de macarons au caramel beurre salé, il vous faudra la liste des ingrédients suivants. N'hésitez pas à mettre sur pause pour bien noter. Pour réaliser le caramel au beurre salé, voici les ingrédients qu'il vous faudra. N'hésitez pas à mettre sur pause pour noter éventuellement. Alors, la première étape de la pâte en macaron, c'est de tamiser la poudre d'amande et le sucre glace. On peut le faire séparément ou on peut tout mettre ensemble, c'est pas un souci. Voilà. À la fin, on a le droit de prendre sa main et d'aider la poudre d'amande à passer. Voilà, ici, on peut arrêter. Et ça, à la limite, si on veut, on peut le garder pour les tartes amandines. Pour la frangipane, là, ça pose pas problème. Ou alors, le remixer quand on a un petit tas pour s'en servir dans les macarons. Mais là, ici, on va l'éliminer, c'est trop épais. Ensuite, on s'occupe des blancs d'œufs. On met son sucre à côté, à disposition. On verra à quel moment on le met. Son colorant alimentaire. On va commencer par monter les blancs d'œufs tout seul, comme ça. On peut aller direct à fond. Et dès qu'ils vont marquer, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à se strier en surface, commencer à monter, et bien là on mettra la moitié du sucre. Voilà, les blancs commencent à marquer en surface, ils commencent à se strier. On voit les stries des fouets du batteur. On met la moitié du sucre. Au pif, hein. On ne mesure pas 2 fois la moitié, hein. On ne s'embête pas. Et on va monter presque ferme. Voilà. Alors on a monté les blancs fermes ou presque fermes. Ouais, ils sont fermes. Et pour voir quand c'est le bon moment, quand on retire les fouets, ça doit faire un bec comme ça sur le fouet, ou 2 becs hein, sur chaque fouet. À ce moment-là, on met la deuxième moitié de sucre, la dernière moitié, et on va battre pendant 20 à 30 secondes, grand maximum, juste pour incorporer ce sucre-là. Voilà. Quand cette étape-là est terminée, des blancs, on met à ce moment-là le colorant alimentaire en poudre toujours. Donc là j'ai un colorant directement couleur caramel. Alors mes colorants je les prends sur eBay, c'est des sachets de 2 grammes. J'en ai une douzaine de sachets pour 5 ou 10 euros, je sais pas. Et avec ça, c'est 2 grammes, c'est puissant, on en fait. Donc n'achetez pas des pots des gros pots de 5 ou 10 grammes, je ne sais pas par combien ils les vendent, à 3 euros ou 5 euros le pot. Achetez des petits sachets comme ça, et franchement, vous en faites, vous en avez jusqu'à la vie des rats. Et vous avez toutes les couleurs de la création. Vous avez au moins une douzaine de couleurs, dont le jaune citron, le jaune d'œuf, le vert pomme, toutes les couleurs que j'utilise dans mes recettes. Alors j'y vais avec parcimonie, je fais un essai d'abord. Normalement, ça doit être bon. Je vais le foncer encore un petit peu. Vraiment, à chaque fois, je travaille avec une pointe de couteau. Et s'il faut, je ne mets pas tout. Voilà, j'en ai assez. Il faut vraiment pour macaron la maryse. Voilà. Alors, on va prendre la moitié à peu près des blancs qu'on va mettre dans la poudre d'amande et sucre glace. À peu près la moitié. Là encore, c'est un peu au pif. Hein. Une moitié correcte. Plus. Voilà, je suis à peu près à la moitié. Je réserve l'autre. Et je vais travailler ce premier jet de pâte là. Voilà. Je vais incorporer la poudre à cette moitié de blanc.
Voilà, premier jet de pâte brute. On va maintenant lui mettre le restant des blancs montés. On va y aller comme ça. On part du bas, on remonte vers le haut, on renverse. C'est le mouvement technique pour faire ça. On part du bas, on remonte vers le haut, on renverse. On va pouvoir aussi couper comme ça dans ce sens avec la maryse pour mélanger plus facilement. Et on va, pendant le mélange, une fois ou deux écraser comme ça, en tournant, on fait tout le plat. On écrase l'appareil carrément. L'appareil c'est la pâte. Comme ça en pâtisserie ou en cuisine on dit un appareil. On l'écrase comme ça. Et on reprend ce mouvement. Et là, on macaronne, c'est le terme technique, on macaronne la pâte, macaron, et on va faire ce mouvement jusqu'à obtenir une pâte qui fera le ruban, on va voir ça, très simple à voir. Pas de petits morceaux qui traînent, pas bien mélangés. Hop. On macaronne pas trop même. Ça dure 4 ou 5 minutes une fois qu'on a fait qu'on a mis les blancs, la deuxième tournée et dernière tournée de blanc. Il faut compter 4 à 5 minutes, entre 3 et 5 minutes de tournage comme ça. C'est pas long du tout. Vérifier. Voilà, là on a bien le ruban tout de suite. Et on va mettre de côté, préparer les plaques à pâtisserie et une poche à douille pour les dresser. Alors première solution, le papier à cuisson classique. On peut prendre une douille et marquer ses empreintes comme ça de macarons. C'est un peu long, mais si vous voulez être sûr, c'est une option. Notez qu'il faut bien les espacer quand même. Hein. Donc je fais un quinconce. Hop. Voilà, c'est une technique toute bête. Hein. Il y a aussi en ligne des sites qui font des gabarits à télécharger, à imprimer, qu'on glisse sous les feuilles en pâtisserie et on voit en transparence dessous les marques rondes qu'on n'a plus qu'à suivre. Ensuite, prenez une poche, insérez votre douille, je me sers de la même exactement, 0,8 mm ou 1 cm à peu près. Pas 0,8, oui 0,8 cm, pas 0,8 mm ou 1 cm d'ouverture. On enfonce un peu, comme ça. Alors on va taper les macarons, il faut taper la plaque. Alors mes plaques sont en alu, donc hyper légères, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je tape. Si vous avez des plaques en tôle ou en fonte, évidemment, c'est plus lourd, ça va plus vite. Voilà, on tape. Si on a une plaque un peu plus lourde que la mienne, on tape 2-3 fois et ça suffit. Hein. Ça permet d'éliminer un peu la pointe qui reste de la poche, si tant est qu'il reste un peu de pointe, de chasser les bulles d'air et d'uniformiser un peu le macaron. Alors ici pareil, avec le tapis, on tape et on va attendre entre 45 minutes et 1 heure
On les laisse reposer. Il faut que les macarons aient séché un peu à l'air libre pour bien pousser comme il faut, pas plus qu'il faut, et être parfait. Donc on laisse reposer, croûter ou sécher 45 minutes à 1 heure dehors comme ça. Alors voilà, à peu près 45 minutes que mes premiers macarons sont dressés et ils ont croûté, ou plutôt séché en surface. On voit que quand je vais toucher, hop, ça ne colle pas. Il faut changer de doigt après. On peut même se permettre de, hop, si on a une petite pointe de poche qui reste, petit coup pour l'aplatir. Vous voyez que ça colle pas. Là on voit quand ça colle pas au doigt qu'ils sont prêts à être cuits en fait. Ça va permettre de les laisser comme ça sécher, d'éviter qu'ils craquellent, parce que le fléau du macaron c'est de craqueler au four. Il craquelle et il s'ouvre. Là en faisant comme ça, on n'a pas de souci. Alors j'ai mis 2 couteaux pour éviter à mon papier de s'envoler dans le four à air pulsé ou à chaleur tournante. Sinon au départ on peut prendre un peu de pâte qu'on met sur la plaque, hop, et on colle. Voilà, c'est tout bête. Allez, j'enfourne à 145 degrés. Donc quand on les sort, ils sont un peu mous. Hein. On n'y touche pas, on les laisse refroidir, surtout. On commence par mettre à peu près 1/3 du sucre. Voilà. On met surtout pas d'eau, hein. C'est un caramel à sec qu'on fait. Et on va laisser ce sucre caraméliser, tout simplement. Quand il commencera à caraméliser, à colorer un peu plus que blanc, on mettra encore un 2e tiers de sucre. Et quand il sera bien incorporé ce 2e tiers, le 3e tiers de sucre. Voilà. Quand le sucre commence à fondre, il transpire. Il libère comme un liquide. Il se liquéfie en fait tout seul. Il commence à se liquéfier. Là, attention, il faut remuer, il faut surveiller vraiment pour pas laisser brûler. On reste devant, on ne fait rien d'autre. On a du liquide, ça y est. Le caramel s'est liquéfié. Le sucre s'est liquéfié. Il est passé de l'état solide à l'état liquide et il va brunir. On remue. On a le temps, on ne fait rien d'autre pendant ce temps-là. On commence à avoir une belle couleur. On attend un petit peu. Ça fume, mais c'est normal. Voilà, c'est bien liquéfié, ça a commencé à colorer. On va mettre un 2e tiers de sucre. On mélange aussitôt. Il va se liquéfier encore plus vite parce qu'il y a du liquide, justement. Voilà. On peut baisser le feu, le sucre fond. On met maintenant le 3e et dernier tiers, tout simplement pour mieux l'incorporer. Et on va chauffer la crème fraîche au micro-ondes pour qu'elle soit bouillante. Pas la peine de la faire bouillir, attention au micro-ondes, la crème fraîche elle se met à bouillir et ça déborde aussi. Donc on va chauffer la crème fraîche, qu'elle soit bien chaude parce qu'on va la verser après dans le caramel et pour qu'il n'y ait pas de transition trop, parce que déjà ça va un peu sauter, il faudra faire attention. On fait chauffer la crème pour qu'il y ait le moins de transition de chaleur possible et le moins de projection possible par-delà même. Alors on attend que le sucre soit bien dissous. On racle les bords. Ça, les bords, on les fait dès le départ, hein, il faut bien les racler. On laisse le caramel arriver à la couleur désirée, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il soit bronzé pour avoir du goût, sinon il a le goût du sucre cuit et basta. Voilà, il commence à fumer. Je vais me retirer un petit peu du feu. Je le laisse un peu perdre de la température, juste un peu. Voilà, voilà, ça suffit. Je mets ma crème bouillante et doucement, attention.
Il peut y avoir des petites projections, mais rien de méchant. Ne vous affolez pas. La crème chaude, surtout bien chaude. Si elle est tiède, ça va faire plus de projections. Donc vous chauffez bien la crème. Ensuite, progressivement. Et après, vous mettez tout. Et on va laisser bouillir quelques instants. Alors, normalement, quand on a un thermomètre, on fait revenir le caramel entre 100 et 110 degrés. Ça va très vite, hein. Je peux vous dire qu'à l'œil, on le voit. Même pas besoin du thermomètre. Je vais vous le montrer. Voilà, je mets ma pointe dedans. Je continue de remuer, hein. J'arrête pas. J'ai baissé mon feu. Je l'ai mis à moitié, réduit, donc petit feu. Là, je suis à 68 degrés dès le départ. Je vais vous montrer pour ne pas le faire avec un thermomètre. Si vous n'avez pas le thermomètre, alors un thermomètre comme ça vaut rien, ça vaut 7 euros. Hein. Le mien, je l'ai pris chez Auchan. Voilà. Je vais juste un peu plus fort. Voilà, je suis à 98 et ça fait 40 secondes que j'ai remis sur le feu. Donc vous voyez que 101, 102, là c'est déjà bon. Vous savez qu'une petite minute sur le feu et vous êtes à la bonne température. Donc il n'y a pas de lézard. Une petite minute et vraiment même à petit feu. Hein. Donc ne vous embêtez pas avec le thermomètre. Si vous n'avez pas l'habitude de ça, une minute, on se retire du feu. On va le laisser juste un poil refroidir. Mais vraiment un poil, on va attendre juste quelques secondes, une minute. Hein. Et on va incorporer notre beurre en parcelles, maintenant, hors du feu. Et je vais remuer sans arrêt. C'est un peu comme quand on monte une sauce au beurre. On fait c'est le même principe. Je remue sans arrêt. Ça fait que le beurre va pénétrer au cœur du liquide sans se dissocier de ce liquide. Je suis hors du feu, hein. Je me suis mis au-dessus de ma plaque, mais c'est juste pour me mettre devant la caméra. Ma plaque est éteinte là-dessous. Donc surtout pas, on ne fait surtout pas ça sur le feu. Voilà, c'est prêt. Juste quelques secondes et je vais pouvoir le débarrasser dans un récipient jusqu'à ce qu'il soit. Je prends une salade propre, hop, et je le débarrasse, mon caramel. Voilà le caramel, vous voyez qu'il a déjà pris un peu de corps. Et il est un peu chaud, donc je ne le mets pas de suite au frigo. Voilà. On attend qu'il refroidisse toujours par sécurité. Voilà. On a des super macarons avec la collerette. Bon, le caramel il a atteint une consistance qu'on peut envisager de dresser. Là quand il est comme ça, on peut le mettre dans une poche. Alors toujours la même touille. Je finis à la louche. Hop, on essuie la douille sur la. C'est comme ça, hein. Petit liseré de caramel qu'on voit bien. Bon les amis, pour cette recette de macarons, on dirait presque des hamburgers. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et il fait nuit chez moi, donc je m'adapte. Et je vous souhaite un bon appétit à tous, si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à bientôt et la bise à tous. Ciao, ciao.